Aujourd'hui, on va aborder un sujet sérieux et complexe dont vous avez déjà certainement entendu parler. Un sujet qui peut avoir des conséquences graves pour la victime et impacter tout le collectif de l'entreprise. Il s'agit du harcèlement moral au travail. Bien que la notion soit connue et que le concept puisse sembler facile à comprendre, la réalité est plus complexe. Outre les nuances juridiques à connaître, le harcèlement moral implique une dimension psychologique et un aspect subjectif dans la perception des événements. Il est donc important de bien comprendre ce qui constitue le harcèlement moral, comment le reconnaître, comment le prouver et surtout comment se protéger. Et donc pour aborder le cadre légal de ce sujet, on va démarrer par les deux exemples qui serviront à l'illustrer. Pour le premier exemple, nous avons Julie, qui travaille en tant que commerciale dans une entreprise qui propose des systèmes de sécurité à d'autres entreprises. C'est un secteur qui fonctionne bien, mais la compétition est rude entre les différents acteurs du marché. Depuis qu'elle a rejoint l'entreprise il y a 2 ans, Julie a toujours été reconnue pour ses bons résultats en vente. Ses objectifs sont toujours atteints et son responsable est satisfait. Mais récemment, la situation a commencé à changer. Il y a 2 mois, un nouveau directeur des ventes a rejoint l'entreprise. D'emblée, il a fixé des objectifs pour toute l'équipe, soulignant que chaque membre devait augmenter ses ventes de 50% par rapport à l'année dernière. Un objectif très ambitieux donc, pour faire face aux concurrents. Au fil des semaines, la pression monte. Le directeur des ventes a instauré des réunions hebdomadaires individuelles avec chaque membre de l'équipe pour évaluer leur performance. Et pendant ces réunions, Julie se sent constamment sous pression. Le directeur semble ne jamais être satisfait de ses résultats, malgré ses efforts pour atteindre les objectifs fixés. Il critique systématiquement son travail, remet en cause ses compétences et insinue qu'elle ne travaille pas assez dur. Au début, Julie pense que c'est simplement la façon dont le directeur motive son équipe. Mais plus le temps passe, plus les remarques deviennent violentes et personnelles. Julie commence à ressentir un malaise constant au travail. Elle ne dort plus bien la nuit, se sent anxieuse à l'idée d'aller travailler et a commencé à avoir des crises d'angoisse. Julie se demande donc si ce qu'elle vit est normal. Elle comprend que l'atteinte des objectifs de vente est une chose très importante pour le futur de l'entreprise, mais de telles conditions de travail commencent à impacter sa santé. Pour le deuxième exemple, imaginons Patrick, chaudronnier dans une entreprise de la métallurgie. Il est sous la direction de Benjamin, le responsable de production. Ce dernier remarque que récemment, le travail de Patrick n'est pas à la hauteur des attentes de l'entreprise, que ce soit en termes de rendement ou sur la qualité des pièces fabriquées. Il va donc mettre en place un suivi plus poussé. Dès lors, Benjamin fait des retours constants sur le travail de Patrick, soulignant chacune des erreurs commises et les points à améliorer. Il lui demande également de faire des comptes rendus détaillés de son travail chaque jour sur le nombre de pièces fabriquées, ce qui n'est pas exigé aux autres membres de l'équipe. Patrick, qui était à l'origine plutôt enthousiaste, commence à se sentir isolé et déprimé. Il se sent continuellement sous pression et commence à ne plus supporter les remarques de Benjamin. Alors qu'en pensez-vous ? Julie a-t-elle raison de penser que la situation est anormale ? Ou le directeur des ventes est-il simplement un manager exigeant qui pousse son équipe à atteindre des objectifs ambitieux ? Et concernant Patrick, s'agit-il d'une gestion normale de sa performance ou d'une situation de harcèlement ? Pour répondre à ces questions, voyons ensemble les règles qui encadrent le harcèlement moral. Premier point, les contours du harcèlement moral. Pour déterminer tous les éléments qui composent une situation de harcèlement moral, on va partir de sa définition du Code du travail. La définition est la suivante. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel. Il apparaît donc clairement que la définition du harcèlement moral se fonde sur plusieurs critères. Des agissements répétés, qui sont volontaires ou non, et une dégradation des conditions de travail, avec des répercussions potentielles sur la santé ou sur les droits du salarié. On va donc voir ces 3 points de manière successive, et qui vont nous donner la vision d'ensemble du harcèlement moral. Concernant les agissements répétés, puisque la définition évoque une répétition des agissements en cause, cela exclut donc d'office les situations qui n'impliquent que des faits uniques, et ce, peu importe leur gravité. C'est pourquoi une remarque très déplacée, voire violente, si elle n'est pas accompagnée d'autres éléments de même nature, ne pourra pas être reconnue comme du harcèlement moral. Pour être reconnue comme telle, il faut que la situation du salarié implique une succession d'actes, d'attitudes, de paroles ou de comportements qui, pris isolément, peuvent ne pas poser problème, mais qui, pris dans leur ensemble, caractérisent le harcèlement moral. D'ailleurs, la répétition peut être valable même si les événements interviennent sur une courte période. L'objectif étant de protéger le salarié, la loi ne va pas exiger qu'il subisse pendant des mois ces comportements avant de pouvoir reconnaître le harcèlement. Donc des actes répétés même sur quelques jours pourraient suffire. Sur l'aspect intentionnel du harcèlement, il n'est pas nécessaire de prouver que l'auteur des agissements avait l'intention de nuire au salarié pour que le harcèlement soit reconnu. Le harcèlement moral a une dimension psychologique non négligeable.
Et c'est le ressenti ou le vécu du salarié qui vont primer, plutôt que l'intention de celui ou ceux qui commettent les agissements. C'est pourquoi il ne s'agit pas uniquement d'actes malveillants ou délibérés dans le harcèlement moral, qui peut aussi être la conséquence tragique de méthodes de management. En précisant toutefois que le harcèlement moral n'implique pas forcément une relation hiérarchique, mais concernant le harcèlement managérial. Un manager qui instaure une ambiance pesante, fait des remarques violentes et fait pression pour obtenir des résultats, ne pourra pas se dédouaner des accusations de harcèlement moral en affirmant que ce n'était pas son intention et qu'il recherchait uniquement la performance de son équipe. Car ce sont les conséquences de ces agissements qui vont rendre objectif le harcèlement en dépit de tout élément intentionnel. Et c'est là qu'intervient la dégradation des conditions de travail. Si l'on revient sur la définition, elle liste 3 conséquences possibles pour reconnaître le harcèlement. L'atteinte au droit et à la dignité du salarié, l'altération de sa santé physique ou mentale, et le fait de compromettre son avenir professionnel. Mais avec une nuance de taille. Ces agissements répétés doivent être seulement susceptibles d'entraîner ces conséquences. Ce qui veut dire qu'il n'est pas indispensable que ces conséquences aient déjà produit leurs effets. Comme évoqué précédemment, le but est de protéger le salarié. Donc il paraît logique qu'il puisse prouver le harcèlement moral avant que cela n'entraîne une dégradation de son état de santé par exemple. Malheureusement, il est pourtant très fréquent que les salariés victimes soient déjà en arrêt maladie lorsqu'ils vont agir en justice. En conclusion, si vous subissez des actes, remarques ou comportements injustifiés de façon répétée, et que cela porte atteinte à votre santé, votre dignité ou votre futur dans l'entreprise, alors vous êtes victime de harcèlement moral, même si ce n'était pas l'intention de l'auteur des agissements. Deuxième point, la prévention du harcèlement moral. Compte tenu des conséquences du harcèlement moral qu'on vient d'évoquer, l'employeur doit tout mettre en œuvre pour éviter de telles situations. La prévention est donc indispensable, et vient de l'obligation de l'employeur à veiller à la santé et à la sécurité de ses salariés, en mettant en place toutes les dispositions nécessaires pour prévenir ou faire cesser les agissements de harcèlement moral. Cette obligation peut prendre diverses formes, sans que le Code du travail ne donne beaucoup de précision, laissant à l'employeur le libre choix dans les mesures à mettre en place. Mais cette absence de précision a plutôt pour effet une inaction sur le sujet en entreprise, et l'absence de mesures concrètes. Par exemple, il est obligatoire d'informer les salariés sur les articles du Code du travail qui concernent le harcèlement moral, en les faisant figurer dans le règlement intérieur et sur l'affichage obligatoire. Bien entendu, la portée de cette mesure est très limitée. On voit mal l'auteur des agissements de harcèlement stopper son comportement, car il se souvient avoir vu que c'était interdit sur le tableau d'affichage de l'entreprise. Dans le même ordre d'idées, les partenaires sociaux au niveau national incitent à mettre en place une charte de référence, expliquant la procédure à suivre en cas de harcèlement. Mais à nouveau, face à l'absence d'obligation et de modèle à suivre, rares sont les entreprises à disposer d'un tel document. Il existe tout de même l'obligation pour l'employeur de mener à bien une enquête lorsqu'il est au courant de faits qui peuvent caractériser une situation de harcèlement moral. Il lui incombera alors d'écouter la version de la victime supposée et de toutes les personnes impliquées pour tirer au clair la situation et surtout faire cesser les agissements de harcèlement s'ils existent. Cette enquête peut se faire en collaboration avec les représentants du personnel qui sont compétents pour intervenir en cas de harcèlement moral. En effet, le comité social et économique contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail. Il peut donc porter à la connaissance de l'employeur des faits de harcèlement et saisir l'inspection du travail. Mais on regrettera que toutes les mesures existantes aient comme point de départ la connaissance d'une situation de harcèlement. Troisième point, les recours face au harcèlement moral. Même si le harcèlement moral est interdit et qu'il doit faire l'objet d'une prévention, on vient de voir que les mécanismes qui existent arrivent souvent trop tard. On va donc voir maintenant les recours qui existent pour prouver le harcèlement moral. La manière de prouver une telle situation a été rendue plus simple pour les salariés. En temps normal, lorsque vous reprochez quelque chose à quelqu'un, vous devez le prouver directement. Pour le harcèlement moral, le salarié doit présenter des éléments qui laissent supposer l'existence d'un tel harcèlement. Les faits avancés par le salarié doivent faire peser un doute aux juges qui doivent se dire que le harcèlement est possiblement envisageable, et en tout cas vraisemblable. Il appartient alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que tous les éléments sont justifiés et objectifs ou qu'ils ne sont pas de nature à entraîner les conséquences vues dans la première partie. Ainsi, face à une situation vécue comme du harcèlement moral par un salarié, si l'employeur parvient à prouver que tous les éléments sont justifiés par le contexte professionnel, alors le harcèlement moral ne sera pas reconnu. L'aspect subjectif qui implique le sentiment d'être harcelé connaît donc comme limite l'aspect objectif de la justification professionnelle. Par ce mécanisme, la preuve est rendue plus facile pour les victimes, qui disposent d'ailleurs de 5 ans pour porter l'affaire devant le tribunal. Concernant les sanctions, l'auteur du harcèlement peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de l'employeur, mais aussi de sanctions pénales qui peuvent aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Également,
Pour faciliter les recours face au harcèlement moral, les victimes et les témoins bénéficient d'un statut protecteur. Ainsi, aucune personne ayant subi des faits de harcèlement moral ou ayant témoigné de bonne foi de tels agissements ne peut faire l'objet de mesures disciplinaires ou de licenciement. Dans le cas contraire, le licenciement serait considéré comme nul, c'est-à-dire comme n'ayant jamais existé en cas de reconnaissance par les juges. Vous connaissez maintenant toutes les règles qui encadrent le harcèlement moral, ses contours, sa prévention et ses moyens de preuve. On va pouvoir revenir sur nos deux situations et déterminer ce qu'il adviendra de Julie et de Patrick. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Souvenez-vous, Julie est commerciale et son nouveau directeur a instauré comme objectif d'augmenter les ventes de 50% par rapport aux résultats de l'année dernière, et fait pression sur tout le monde pour y arriver. Face au mal-être et aux angoisses que provoque cette situation, Julie sollicite un représentant du personnel, membre du CSE. Elle lui expose la situation, présente les preuves qu'elle a recueillies et exprime ses inquiétudes quant aux conséquences sur sa santé. En parallèle, Julie a consulté son médecin qui a confirmé que son état de stress était lié à sa situation professionnelle. Elle a donc obtenu un arrêt maladie. Alerté par la gravité de la situation, le représentant du CSE demande immédiatement une enquête interne au DRH. Le directeur des ventes a été interrogé et les collègues de Julie ont été sollicités pour témoigner. Dans cette situation, tous les critères du harcèlement moral sont réunis. Des comportements et remarques inappropriés pour faire pression sur Julie, et ce de manière répétée sur plusieurs jours voire semaines, et avec des conséquences notamment sur l'état de santé de Julie. Et même si le directeur des ventes n'a pas délibérément souhaité être l'auteur de faits de harcèlement, il ne pourra pas s'en dédouaner au nom de son objectif de performance. Car même s'il s'agit d'une raison professionnelle, elle ne viendra jamais excuser et justifier ses actes. Et maintenant, qu'en est-il du cas de Patrick? Souvenez-vous, il est chaudronnier et son responsable Benjamin estime que la qualité des pièces qu'il fabrique est insuffisante. Il passe donc plus de temps à surveiller son travail, à lui demander des retours sur sa production et se montre plus critique qu'envers les autres salariés de l'équipe. Cette situation commence à peser sur Patrick, qui perd l'envie de se rendre au travail et supporte de moins en moins les remarques dont il fait l'objet. C'est pourquoi il décide de dénoncer cette situation au directeur de son entreprise en la qualifiant clairement de harcèlement moral. Alors qu'en est-il exactement? On pourrait considérer que Patrick subit des remarques répétées par Benjamin et que cela dégrade ses conditions de travail, ce qui ressemble donc fortement aux critères du harcèlement moral. La différence ici provient du caractère justifié des mesures prises par le responsable de Patrick. C'est parce qu'il connaît des problèmes de performance à la base que ces actions sont mises en place. Il est évident qu'un manager qui vous dit que vous ne faites pas bien votre travail n'est pas la chose la plus agréable à vivre. Pour autant, si les remarques ne sont pas violentes et restent justifiées par le contexte professionnel, alors même si le salarié le vit mal à titre personnel, cela sera insuffisant en tant que tel pour caractériser le harcèlement moral. Et c'est exactement ce que vit Patrick. Des mesures certes déplaisantes, mais justifiées et fondées par le pouvoir de direction de l'employeur, détenu en partie par Benjamin. Grâce à Julie et Patrick, vous maîtrisez maintenant toutes les nuances et savez quoi faire dans ce genre de cas. J'espère sincèrement avoir pu contribuer au moins modestement à la prévention du harcèlement moral en rendant la notion plus concrète et facile à comprendre. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo pour que cet objectif de prévention soit rempli du mieux possible. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en droit du travail. C'est tous les lundis à 10 h. C'était Victor. Ciao.